Bonjour à tous et bienvenue à cette capsule relative aux certifications RSE. Outre les rapports ESG, les rapports sur le bilan social, les rapports RSE, les certifications sont très importantes parce qu'elles permettent une normalisation des activités RSE. Nous disposons de deux certifications principalement, la norme internationale sous le nom de la norme ISO 26000 et la norme adaptée localement au Maroc sous le nom du label de la CGEM. La norme ISO 26000 a été créée en 2010, elle est relativement récente, sous la pression des consommateurs. Bien évidemment, elle vient comme un puzzle par rapport aux autres normes ISO, puisqu'il existe bien évidemment la norme ISO 9001 de qualité et d'autres normes procédurales. Et la norme ISO 26000 propose un cadre pour permettre à la RSE d'identifier et de dialoguer avec les parties prenantes et de crédibiliser la communication. Et donc, une fois on a cette norme, cela veut dire qu'on est sur le même langage RSE avec les mêmes actions et les mêmes points d'intérêt. Ça permet aussi de valoriser les résultats obtenus parce que beaucoup d'actions d'investissement sont faites par les entreprises et la norme peut être une consécration. Ça permet d'améliorer les relations avec les clients parce que bien évidemment, dans la norme RSE, on a relation avec les consommateurs et clients. Et de ce fait, s'intégrer dans cette norme automatiquement implique d'améliorer la relation avec ses clients. Ça permet de faire la promotion d'une terminologie unique de la RSE, puisqu'on parle le même langage avec le langage, il est bien défini dans la norme. Et donc, par exemple, si on parle d'éthique, l'éthique est définie selon la norme ISO 26000. Ça permet aussi d'assurer la cohérence avec les autres normes ISO, puisque elle vient pour avoir une norme RSE qui est un peu générique par rapport à différents domaines. Et d'ailleurs, on va voir quels sont les domaines d'intérêt de la norme ISO 26000. La norme ISO 26000, elle regroupe 7 piliers principaux, justement, qui reversent dans des domaines qui sont divers et disparates. On a la gouvernance, on a les droits de l'homme, on a les relations et conditions de travail, l'environnement, la loyauté des pratiques, les questions relatives aux consommateurs et la communauté et développement local. C'est pour cela qu'on a, la norme s'appelle la responsabilité sociétale. Ça veut dire au-delà du social, c'est l'engagement envers toute la société. Et par exemple, l'évaluation de l'environnement est très différente de l'évaluation des relations et conditions de travail, encore très loin des questions relatives aux consommateurs. Donc c'est un terme un peu galvaudé qui regroupe des domaines d'activité qui, à la fin, vont représenter un socle pour cette responsabilité sociétale. Donc, parmi les principes de la responsabilité sociétale, c'est la redevabilité, la transparence, donc la transparence des salaires, des effectifs, des actions sociales, les comportements éthiques, la reconnaissance des intérêts des parties prenantes pour ne pas avoir des conflits d'intérêts, le principe de l'égalité, la prise en compte des normes internationales de comportement et le respect des droits de l'homme. Donc, dans l'article 7, donc l'intégration de la responsabilité sociétale dans l'organisation va permettre justement d'intégrer la responsabilité sociétale en appréhendant la responsabilité de l'organisation, en communiquant dessus, en améliorant la crédibilité en matière de responsabilité sociétale, revoir et améliorer les actions et pratiques de l'organisation qui sont liées à la responsabilité sociétale, les initiatives volontaristes ou encore les relations entre les caractéristiques de l'organisation qui peut porter en elle-même des caractéristiques sociétales. Donc, par rapport aux différents domaines d'action, nous avons des questions centrales. Par exemple, quand on parle de questions relatives aux consommateurs, c'est les pratiques loyales en matière de commercialisation d'informations et de contrats. Quand on a des contrats qui sont écrits très très petits, avec des choses qui sont interprétables différemment, et donc ça nous interpelle par rapport à la responsabilité sociétale. La protection de la santé et de la sécurité des consommateurs quand on a des outils de traçabilité en interne qui permettent de savoir le lot de produits ou de services, il provient d'où exactement. La consommation durable, c'est-à-dire qui n'anéantit pas les ressources. Les services après-vente, imaginez une relation avec le client où tout va bien,
Ça, c'est dans le meilleur des cas. Mais une fois il y a un problème, est-ce qu'il y a un service après-vente? Est-ce qu'il y a une prise en charge des réclamations? Dans quelle durée? Ça, c'est très important justement dans la relation avec les consommateurs. La protection des données et de la vie privée des consommateurs relative à la loi 0807 de la protection des données de consommateurs, l'accès aux services essentiels et l'éducation et la sensibilisation par rapport aux produits. Maintenant, si on prend par exemple un autre domaine qui est l'environnement, on a la prévention de la pollution, l'utilisation durable des ressources, l'atténuation des changements climatiques et l'adaptation par rapport au nouveau contexte. Là, ça nous interpelle par rapport au contexte Covid. La protection de l'environnement, la biodiversité et la réhabilitation des habitats naturels. Donc, vous voyez que ça n'a rien à voir avec les relations aux consommateurs. Ou encore, quand on parle de relations et conditions de travail, c'est les emplois, les relations employeurs-employés, les conditions de travail et de protection sociale, le dialogue au sein des organisations, la santé et la sécurité au travail et le développement du capital humain. Donc, vous voyez que pour pouvoir évaluer tous ces éléments, c'est un travail de longue haleine parce que c'est un travail avec différents départements, différents acteurs et parties prenantes pour essayer de décortiquer tous les éléments qui rentrent dans ces domaines d'activité et de les évaluer par rapport à un existant et de se dire est-ce qu'on est bon, est-ce qu'on n'est pas bon et si on n'est pas bon, quelles sont les actions à mener pour pouvoir avoir cette certification internationale. Pour simplifier, le diagnostic RSE à la fin, il peut même se présenter sous forme d'un graphe où on a les 7 domaines d'activité et chaque domaine, il est évalué par rapport à un référentiel de marché ou à un référentiel international. Et là, c'est un graphe représentatif pour se dire où est-ce qu'on en est par rapport aux différents domaines. Est-ce qu'il y a des domaines à rattraper? Là, pour ce cas, par exemple, la protection du consommateur représente une grande carence. Donc, ça représente un domaine qui est prioritaire pour cette entreprise. Et là, ils sont pas mal sur la communauté et le développement local. Mais reste qu'il y ait un grand gap à récupérer par rapport aux différents domaines. Et donc, ça nous permet d'avoir cette vision globale pour se dire quels sont les éléments constitutifs de la RSE? Où est-ce qu'on en est par rapport à chaque élément? Quels sont les gaps à rattraper et qui deviennent prioritaires? Et quels sont les éléments à renforcer pour améliorer davantage notre position RSE? Toujours dans la vision de ce graphique qui reprend les éléments de la norme ISO 26000, nous avons un exemple qui est assez connu, qui est le Danone Way, qui est utilisé par la société Danone. C'est un cadre de référence qui permet à chaque filiale de Danone de faire un diagnostic stratégique RSE et mettre en place un plan d'action. Donc Danone Way, elle fournit des repères, des bonnes pratiques, des axes de progression et chaque filiale choisit ensuite celles qui sont en rapport avec ses enjeux, ses priorités, selon sa localisation, selon justement ses clients et son environnement. Chaque filiale de Danone, elle évalue ses performances sur la base de 16 indicateurs qui sont regroupés en plusieurs thématiques relatives à la norme ISO 26000, dont notamment les droits humains, les relations humaines, l'environnement, les consommateurs et la gouvernance. Les scores obtenus sont consolidés au niveau de chaque filiale d'une année à l'autre, ce qui permet de mesurer la progression et ensuite au niveau du groupe. Concrètement, le Danone Way est représenté dans la toile d'araignée suivante. Donc, regardez, vous avez la toile pour le groupe, c'est la toile qui est plus ou moins foncée. Vous avez le pôle O, qui est pratiquement la même toile que le groupe, et vous avez la filiale X. Donc, la filiale X, par exemple, elle est plus avancée sur les risques, sur l'impact des matières premières, sur l'impact du packaging et sur la qualité. Donc, et là, ça permet vraiment d'évaluer l'entreprise mère par rapport à ses différentes filiales et de voir est-ce qu'il y a une dégradation de la RSE parce que la RSE, autant que norme internationale, doit être les mêmes engagements dans toutes les filiales. Et donc, quand il y a une dégradation dans l'une des filiales, elle
intervient en urgence pour pouvoir rétablir cette dégradation qui est relative aux 7 domaines de la RSE. Là, par exemple, les 7 domaines de la RSE, on évalue certains facteurs qui contribuent, dont notamment la diversité, la sécurité, la santé, le dialogue social, qui sont relatives aux conditions de travail, dont notamment justement l'empreinte environnementale, les risques et l'impact des matières premières, du packaging et de la qualité qui sont relatives à l'environnement, la conduite des affaires qui est relative à la gouvernance. Et donc, vous voyez que ce sont finalement des facteurs qui reprennent les domaines de la norme ISO 26000. Donc, à côté de la norme ISO 26000, nous avons au Maroc un label qui a été lancé par la Confédération générale des entreprises marocaines. Ça s'appelle le label CGEM et il est relatif à la RSE. Donc, le label CGEM est très intéressant dans la mesure où il prend les domaines d'activité de la norme ISO 26000 et il essaye de les simplifier pour les appliquer aux entreprises marocaines. Ça peut être un premier pas, se certifier par le label CGEM pour passer à une certification internationale. En tout cas, ça dépend de l'objectif de l'entreprise. Quand vous avez des entreprises qui prennent des marchés à l'international, des fois, on demande la norme ISO 26000 pour qu'ils puissent coopérer à l'international. Des fois, on demande des normes locales qui sont plus simples et qui reprennent justement les domaines d'activité de la norme ISO 26000. Donc, le label CGEM facilite la RSE pour les entreprises marocaines et s'adapte par rapport au contexte marocain. Donc la CGEM avait déjà créé une charte RSE et un label RSE qui est calqué sur la norme ISO 26000. Il a été adopté en 2017. La charte définit les valeurs et le comportement que la Confédération promeut auprès des entreprises en prenant en considération leurs attentes et leurs différentes parties prenantes internes et externes pour justement assurer une pérennisation de leur activité et une amélioration de la performance globalement. Le label CGEM reprend les 9 axes de la norme ISO 26000, dont notamment respecter les droits humains, améliorer en continu les conditions d'emploi et de travail et de relations professionnelles, préserver l'environnement, prévenir la corruption, respecter les règles de la saine concurrence, renforcer la transparence du gouvernement d'entreprise, respecter les intérêts des clients et des consommateurs, promouvoir la responsabilité sociétale des fournisseurs et des sous-traitants et développer l'engagement envers la communauté. Donc le label CGEM, c'est une distinction par laquelle la CGEM reconnaît l'engagement des entreprises en matière RSE et son intégration dans leur stratégie managériale et leurs opérations quotidiennes. C'est un outil qui a été mis à la disposition des entreprises qui souhaitent mesurer leur engagement RSE, progresser et faire connaître le progrès à leurs salariés, à leurs partenaires et à la communauté globalement. Le référentiel de la CGEM est la charte de responsabilité sociétale de la CGEM et le label, c'est pour une durée de 5 ans avec la possibilité de renouvellement. Aussi, pour les entreprises et les PME pour les PME marocaines spécifiquement, il y a un système de financement qui peut passer par l'organisation Maroc PME qui propose aux entreprises de se certifier avec un financement à l'appui. Plusieurs entreprises sont certifiées avec le label CGEM, dont notamment Maroc Bureau, GPC Papier Carton, Euramedic, Scama, Autohol, HPS, Tocvis, Salam Gaz, GFI, et la liste est encore longue. On a même Phone Group qui est devenu Majorel, Tanger Freezone, Cosumar, Maghreb Steel. Donc, vous pouvez trouver plus d'informations sur le site de la CGEM par rapport aux entreprises qui sont certifiées par ce label, qui est un label local et un label qui reprend les normes internationales. Pour conclure, pourquoi la certification? D'abord, ça nous permet de consolider nos acquis par rapport aux investissements RSE. Ça veut dire s'il y a une entreprise qui fait déjà des choses qui sont relatives à la RSE, que ce soit vis-à-vis de la communauté, que ce soit vis-à-vis de ses propres employés, parce qu'il y a des choses qui se font naturellement selon les valeurs de l'entreprise et donc ça permet de consolider ces valeurs. Ça permet de communiquer à ses parties prenantes, que ce soit des clients, des fournisseurs, que nous sommes une entreprise qui se certifie RSE
RSE et donc nous sommes très intéressés par la responsabilité sociétale des entreprises qui lui donne une image de marque et une réputation sur le marché et aussi quand on est une entreprise, soit filiale d'une entreprise internationale, soit qu'on est une entreprise qui agit localement, soit une entreprise qui a des marchés à l'international, la certification ISO 26000 ou le label de CGM représentent des atouts qui sont majeurs et qui peuvent différencier justement, qui peuvent jouer dans le choix des entreprises et le choix justement des différentes parties prenantes. Je vous remercie et rendez-vous dans une autre capsule, toujours pour décortiquer un aspect de la RSE.